Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Bonne semaine à vous tous. On est lundi de nouveau, le 14 septembre 2020. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, chers amis, une petite méditation sur comment survivre à un moment difficile. Une période difficile, c'est quelque chose qui va nous arriver tous de temps en temps, soit par une maladie, par des difficultés de la vie, par les hauts et les bas de la vie. Peu importe. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les textes du jour nous proposent au moins 3 choses à retenir pour survivre, parce que justement une période de souffrance, une période difficile pourrait nous anéantir ou même devenir une opportunité de maturation. Voyez, aujourd'hui nous lisons la première lecture du livre de Nombres, chapitre 21, de versets 4 à 9. Dans ce texte-là, le peuple de Dieu était dans le désert. Un désert, évidemment, étant le symbole de la sécheresse de la vie, d'un moment difficile. Ils étaient dans un désert, et dans ce désert, ils ont commencé à recriminer contre Dieu et contre Moïse. Ils étaient fâchés contre Dieu. Saviez-vous que vous avez le droit d'être fâché contre Dieu? Eh bien, oui, Dieu veut bien entendre les cris de ton cœur. Si tu es fâché contre Dieu, dis-le, il a envie de l'entendre. Et si tu restes en dialogue avec lui, tu trouveras ta réponse. Donc n'hésite pas, si tu es en colère avec Dieu, il a envie de l'entendre. Il ne faut pas le dire partout parce que de toute façon, des personnes à qui tu le dis, peut-être n'ont pas la solution. Il faut le dire à Dieu lui-même. Il a envie de te parler, de t'écouter, de t'entendre. Ok, continuons. Ils étaient fâchés contre Dieu et contre Moïse, et parce qu'ils étaient fâchés, ils ne levaient plus leurs yeux vers le ciel. Ils ont commencé à regarder vers le bas. En regardant vers le bas, ils se sont fait mordre par des serpents. Et certains d'entre eux étaient morts. Et vous voyez, dans la vie, quand nous regardons toujours vers le bas, il y a le risque de se faire mordre par les difficultés de la vie. De temps en temps, même si c'est difficile, c'est mieux d'essayer de lever ses yeux vers le ciel, vers le Seigneur. Du coup, aujourd'hui, Moïse a prié, intercédé pour le peuple, et Dieu lui dit, tu vas faire un serpent en bronze et tu vas le mettre au sommet d'un mât pour le peuple. Quiconque qui regarde vers le serpent en bronze sera guéri. Vous reconnaissez ce symbole de la médecine? C'est le symbole d'un serpent sur un mât. C'est le symbole de la médecine, c'est le symbole de la guérison. Donc la guérison commence le moment où tu décides de lever les yeux, où tu décides de faire quelque chose de ta maladie, où tu décides de faire quelque chose de ton problème, où tu arrêtes la passivité, où tu rentres dans l'activité et la positivité. Voyez? Donc ça change déjà le moment où tu décides d'en faire quelque chose, de lever les yeux. Donc ils ont levé leurs yeux vers le serpent en bronze et ceux qui ont été mordus ont été guéris. Dans la deuxième lecture que nous lisons ce matin, c'est tiré de la lettre de Saint Paul aux Philippiens. L'église en Philippie a été fondée par Saint Paul dans l'année 49-51 après Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près 20 ans après la mort de Jésus. Et Paul n'était plus là. Là, aujourd'hui, on est vers l'année 60, le moment où Paul écrit cette lettre. Il a écrit une lettre à ses amis dans l'église, parmi les Philippiens, où il était avant pour fonder l'église. Et aujourd'hui, il a dit, vous savez qu'il a écrit un beau poème. Dans ce poème, Saint Paul dit de déploiement de Christ, c'est-à-dire l'humilité de Jésus. Jésus qui avait tout comme Dieu, il s'est anéanti. Il dit, il s'est dépouillé de sa force, de sa nature divine pour devenir humain, pour agir comme nous tous, pour être comme nous tous. Le message là-bas, c'est qu'il faut être humble pour mieux survivre une situation difficile. Si tu es tellement orgueilleuse que tu ne peux pas demander de l'aide à quiconque, tu ne peux pas demander de l'aide à Dieu, tu ne peux rien entendre de quiconque, ça sera difficile pour toi. Il faut de l'humilité pour pouvoir entendre qu'on est sur une mauvaise voie. Il faut un peu d'humilité pour demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, pour survivre une période difficile, il nous faut l'humilité. C'est très important de déposer son orgueil quelque part et aller chercher de l'aide qu'il nous faut. La troisième chose que j'aimerais souligner dans le texte d'aujourd'hui est tirée de l'Évangile. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, de versets 13 à 18,
il y a Jésus qui était avec son ami Nicodème. Nicodème lui demande, mais comment on fait pour avoir la vie éternelle? Comment on fait pour aller au ciel? Comment on fait pour avoir le bonheur? Et Jésus lui dit, c'est simple, il faut y croire. Il faut y croire parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, c'est-à-dire Jésus, pour que quiconque qui croit, le mot est croire, quiconque qui croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle étant synonyme pour le bonheur, la vie avec Dieu, voilà, le bien-être, tout ce que tu veux, la guérison, tout ce que tu veux. Mais l'essentiel là, c'est le mot croire. Quiconque qui croit en lui. Quiconque qui y croit. Cher ami, si tu n'y crois pas, ça ne marche pas. Et ce n'est pas parce que je le dis, il y a beaucoup de recherches qui démontrent ça. Il faut y croire, sinon ça ne marche pas. Même pour les médicaments que tu prends. Si tu prends des médicaments croyant que ça ne va pas marcher, la moitié du temps, ça ne va pas marcher. Mais si tu prends des médicaments croyant que ça va marcher, même si c'était des placebos, ça va marcher la moitié du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la foi y est pour beaucoup. Voilà les 3 éléments que je voulais souligner pour vous ce matin. Il faut savoir y croire, il faut être humble, il faut lever ses yeux et arrêter de regarder vers le bas. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.